Bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Pifou. Et bienvenue pour Qui veut gagner des millions spécial catch. En fait, je fais cette vidéo parce que j'avais fait la vidéo avec les binômes, que je vous mettrai après. Mais le problème, c'est qu'on n'entend pas, on nous entend pas. Je sais pas, il y a un problème de son, pourtant j'avais fait avant un test de son, vous voyez, et ça avait très bien marché, comme par hasard. Et du coup, 44 minutes de vidéo, on nous entend pas. Donc c'est dommage. Mais cette vidéo sera un récapitulatif, parce qu'en fait, je vais vous mettre quand même la vidéo. Donc vous aurez leur tête, etc. Mais avec les questions sur mon téléphone, vous allez voir. Mais du coup, en plus j'avais mis la musique de Qui veut gagner million, vous voyez, des trucs comme ça, c'est dommage. Mais bon, du coup, voilà. Du coup, là, je vais vous faire un condensé des 44 minutes. Je vous mettrai quand même la vidéo, au moins vous la verrez. Mais là, pour vous expliquer, parce qu'on nous entend pas, je veux quand même faire cette vidéo. Donc voilà. Donc là, à ce moment-là, je les appelais, donc voilà. Et du coup, voilà, maintenant, voilà. Du coup, là, on n'avait pas encore commencé. Ils se connectaient juste là. Donc c'était Benjamin et Elodie, donc c'était les premiers binômes, et c'est dommage parce que on nous entend pas quoi. On les entend pas eux et on m'entend pas moi. C'est très très dommage, mais bon, voilà. Du coup, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Du coup là, j'allais poser la première question, voilà. Ouais, franchement, ça me vénère parce que putain, 44 minutes sans le son. Ça me vénère. Du coup, on les entend pas et on m'entend pas, c'est dommage. Mais bon, cette vidéo, c'est pour aussi vous, pour, voilà, pour voir si vous connaissez également le catch. Voilà. Donc, parce qu'en fait, dans ma vidéo, j'ai les questions sur mon téléphone et c'est vrai que vous aurez peut-être pas pu vraiment jouer le jeu, vous voyez. Bon, du coup, euh, là, vous pourrez jouer le jeu dans cette vidéo, du coup, et vous aurez les réponses, parce qu'à chaque fois, il y a le titre de la question, et il y a les réponses, et enfin les propositions de réponses A, B, C ou D, comme dans le vrai Qui veut gagner des millions. Et du coup, je mets bonne réponse entre parenthèses, etc. Donc du coup, vous n'aurez pas pu trop jouer le jeu. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être j'aurais dû noter les questions sur une feuille au lieu du téléphone. Mais au départ, je voulais le faire avec l'iPad, mais pour enregistrer, du coup, ben, j'ai dû le faire sur le téléphone. Et du coup, en plus, ça a servi à rien. Mais bon, parce qu'on nous entendait pas. Pourtant, je vous dis, le test de son qu'on a fait avant avait très bien marché. Et là, non, je suis dégoûté. Parce qu'en fait, ça a enregistré que le téléphone, mais pas les voix. À moins que j'avais coupé le micro, je sais pas. Mais je crois pas que je l'avais coupé quand même. Ou peut-être je l'avais pas activé, j'en sais rien. C'est très bizarre en tout cas quand même. Voilà. Donc en fait, la question 1, c'était combien de fois John Cena a été WWE World Heavyweight Champion? Donc c'était A 11 fois, B 13 fois, C 15 fois ou D 16 fois. Voilà. Et ils n'ont pas eu trop de mal pour cette question, parce qu'à votre avis, ils ont répondu quelle réponse, à votre avis? Et c'était la réponse D, 16 fois. 16 fois. Ensuite, la question 2, c'était quel est l'un des surnoms de l'Undertaker? Donc les 5 premières questions, elles étaient assez évidentes. Voilà, c'était pour s'échauffer quoi. Donc, quel est l'un des surnoms de l'Undertaker? A, The Phenom, B, The Rockstar, C, The Badass ou D, The Elegant? Bien évidemment, à votre avis, c'est A, The Phenom, bien évidemment. Donc, question 3. Quels sont les membres principaux de la D-Generation X? A, Big Show et Triple H, B, Kane et Shawn Michaels, C, Great Khali et Triple H, ou D, Shawn Michaels et Triple H? Donc, à votre avis, c'est Shawn Michaels et Triple H, bien évidemment. Du coup, on va passer à la question 4. Oui, je crois qu'on est à la question 4 là maintenant. Attendez. Ouais, on est à la question 4. Oui, oui, c'est ça.
Alors, question 4. Donc voilà, question 4. Comment est surnommé Ric Flair? Donc, A. Nature Boy, B. Nature Man, C. Nature Girl ou D. Nature Boss. Voilà. Et bien évidemment, la réponse est la réponse A. Nature Boy. Question 5. Combien de pieds, entre parenthèses, fait le Big Show? A. 7 feet, B. 6,5 feet, C. 6,3 feet ou D. 6,1 feet. Et c'est la réponse, à votre avis, la réponse A, 7 feet. Voilà, à chaque fois qu'il y a l'annonceur qui annonce le Big Show, c'est 7 feet. Voilà, il dit 7 feet. Donc, question 6. Combien de titres Sasha Banks a-t-elle remporté dans sa carrière? A, 7, qui était assez compliqué cette réponse. Ils ont dû prendre un joker qui était le changement de question, le switch, parce qu'il y avait en joker, bon, c'était soit l'appel à un ami ou le 50-50. Après, j'ai changé en fait, parce qu'ils n'avaient pas d'amis qui s'y connaissaient en cash, donc voilà. B, c'était aller sur internet. Ouais. À moins qu'ils ont utilisé pour aller sur internet à celle-là. Non, je sais plus ce qu'ils ont utilisé. Ah non, je crois qu'ils avaient ils avaient bien répondu, je crois, à la question. Oui, celle-là, c'est pas celle-là où. Voilà. Donc en fait, donc question 6, combien de titres Sasha Banks a-t-elle remporté dans sa carrière? A7, B8, C9 ou D10? Et à votre avis, la réponse c'est. Et c'est la réponse C, 9 titres. On comptait bien évidemment NXT, je leur avais précisé qu'on comptait NXT. Voilà. Donc en fait, elle a gagné 5 fois le titre de Raw, une fois le titre de NXT, 2 fois le titre par équipe de la WWE et une fois le titre de SmackDown, ça fait 9 titres. Voilà. Donc question 7. À quel show ou pay-per-view Charlotte a remporté son premier titre au main roster? Je l'aurais bien précisé au main roster. A. Raw, B. Clash of Champions, C. Night of Champions ou D. WrestleMania. Et à votre avis, c'est la réponse? Petit suspense. Et je crois que c'était à celle-là où ils avaient utilisé, je crois que c'était à celle-là, ouais. Putain, j'ai fait la vidéo il y a à peine, je sais pas combien de temps, il y a pas longtemps, et je me rappelle déjà plus ce qui s'est passé, bref. C'est une horreur, c'est la mémoire sélective, ça. Donc je crois qu'ils avaient utilisé, ouais, le changement de. Non, attendez. Non, peut-être qu'ils avaient bien répondu à celle-là, je sais plus. Hmm, je sais plus, ouais. En tous les cas, la réponse, c'est la réponse C, Night of Champions. C'est là où elle avait gagné le titre des divas. Elle avait battu Nikki Bella. Voilà, pour le titre des divas. Donc la question 8. Oui, du coup, je dis pas la pyramide des gains. La question 8, c'était pour 8000 euros. Voilà, c'était pour 8000 euros. C'était pour 8000 euros. Donc, question 8. Stone Cold Steve Austin a remporté 3 fois le Royal Rumble match, mais quelles années? A. 1997, 98 et 2001. B. 98, 99 et 2000. C. 99, 2000 et 2003. Ou D. 2000, 2003 et 2005. Et c'est la réponse. Et c'est la réponse A. 97, 98 et 2001. 9. Quand Becky Lynch a-t-elle fait ses débuts au main roster? C'est là qu'ils ont utilisé le Joker aller sur internet parce que c'était pas évident du tout. Donc, attendez, c'est pas encore là. Voilà. Alors, 9. Quand Becky Lynch a-t-elle fait ses débuts au main roster? A. 13 juillet 2015. B. 14 juillet 2015. C. 15 juillet 2015. Ou D. 16 juillet 2015. Donc, elle avait fait ses débuts en même temps que Becky Lynch et Charlotte, si vous vous rappelez, voilà, la Women's Revolution. Et c'était à Raw. Et c'était un suspense. C'était un 13 juillet 2015. Voilà. Ils ont utilisé le Joker aller sur Internet. Voilà. Du coup, voilà. Donc, du coup, la question 9, c'était pour 12 000 euros. Oui, du coup, j'ai relancé une autre vidéo parce qu'en fait, je l'enregistre directement depuis YouTube et d'habitude, je le fais sur mon enregistreur de vidéo. Du coup, il y aura sûrement 2 parties, je pense, voire peut-être 3. Mais j'essaierai de faire un montage, vous voyez, on verra. J'essaierai de faire un montage et qu'il n'y en ait qu'une
Parce que déjà qu'il n'y a pas le son sur la vidéo, enfin, c'est un bordel. Il y aurait je sais pas combien de vidéos, voilà. Du coup, voilà. Et du coup, ils étaient à la question 9 et du coup, ils ont utilisé le joker aller sur internet. Et du coup, ils ont trouvé la réponse parce qu'ils sont allés sur internet, c'est le joker. Du coup, ils ont répondu bon à la question et ils ont 12 000 euros. Donc maintenant, ils répondaient à la question 10. Attendez, du coup, ils n'ont pas encore répondu là. Pas encore non plus. Voilà. Donc la question 10. Shawn Michaels a remporté un Elimination Chamber match, mais quelle année? A 2002, B 2003, C 2004 ou D 2005? On se rappelle de ce match qui était à Survivor Series et c'était l'année suspense 2002. Voilà. Et du coup, ils ont pas trop hésité de ce que je me rappelle et ils ont trouvé la bonne réponse. Et la question 10, c'était pour le palier à 24 000 euros, c'est-à-dire que si ils se trompaient après, eh ben, euh, ils avaient quand même 24 000 euros. Voilà. Du coup, ils ont répondu bon à la question. Alors, la question 11 maintenant. Attendez, il faut que je retrouve le moment. Voilà. La question 11. Donc, la question 11 qui était pour 36 000 euros. Et ça se compliquait un peu plus. Bon, je trouve que cette question, en fait, elle n'était pas trop compliquée si on s'y connaît. Donc, question 11. Triple H a gagné 2 Royal Rumble match. Mais quelle année? A 2002 et 2010. B 2002 et 2012. C 2002 et 2014. Ou D 2002 et 2016. Donc, la réponse était. Suspense. Et c'était la réponse D, bien évidemment, en 2002 et 2016. Voilà. Du coup, question 11, ils avaient 36 000 euros. 36 000 euros, bilou, bilou, bilou. Voilà. 36 000 euros. Donc ensuite, question 12. Question 12. Donc, question 12 qui, je sais pas si je l'ai déjà dit, ouais, non, je crois pas, était pour 72 000 euros. Donc, quelle année The Rock a-t-il remporté le Royal Rumble match? Bon, c'était assez évident, je trouve. En fait, c'est dommage parce que j'ai pas posé de vraiment de questions difficiles. Enfin, appréciez un petit peu, vous allez voir les dernières questions. Ouais, en fait, surtout la question 15, en fait, je trouve, vous allez voir. Donc, question 12. Quelle année The Rock a-t-il remporté le Royal Rumble match? A 1998, B 99, donc 1999, C 2000 ou D 2001? Et la réponse était la réponse C 2000. Du coup, ils n'ont pas trop hésité de ce que je me rappelle aussi. Donc, à la question 12, ils avaient 72 000 euros. Donc, question 13, qui se compliquait un peu plus, mais en fait, c'est pas trop compliqué, vous allez voir. Donc, quel était le premier main event du premier WrestleMania et quelle année? Donc, A. Hogan et Mr. T contre Roddy Piper et Paul Orndorff, j'arrive jamais à le dire ce nom, en 1985. B. Hogan et Randy Savage contre Jake Roberts et Roddy Piper en 1986. C. Roddy Piper et Jimmy Snuka contre Jake Roberts et Paul Orndorff en 1987. Ou D. Hogan et Jake Roberts contre Randy Savage et Roddy Piper en 1988. Et la réponse était la réponse A. A. Voilà, voilà. Du coup, voilà. Du coup, ils ont. Parce que du coup, on les entend pas. Mais en fait, pendant cette question, ils ont remonté tous les WrestleMania avec toutes les années. C'était drôle quand même. Et du coup, voilà. Ensuite, voilà, ils ont répondu bon. Ils ont quand même un petit peu réfléchi, voilà. Du coup, la réponse 13, 150 000 euros, c'est pas mal en tous les cas. Et du coup, la question 14 était pour 300 000 euros, donc l'avant-dernière question avant. Donc, question 14 qui était pour 300 000 euros. Donc, qui Hulk Hogan a-t-il affronté à WrestleMania 18? Donc voilà, je trouve que c'est pas trop compliqué. Un petit peu peut-être, mais voilà. A. Triple H, B. Undertaker, C. The Rock ou des Stone Cold Steve Austin. Ils ont hésité et ils ont quand même pris le Joker du coup 50-50 qui à la base était à peine un ami, mais vu qu'ils n'avaient pas d'amis qui s'y connaissaient dans le catch,
Et bien, du coup, je leur ai proposé de changer avec le 50-50. Ils ont pris le 50-50. Et du coup, l'ordinateur a enlevé deux mauvaises réponses. Enfin, j'ai enlevé deux mauvaises réponses. Il restait The Rock et Stone Cold Steve Austin. Et du coup, ensuite, ils ont répondu The Rock. Et c'était la bonne réponse, c'était The Rock. Du coup, ils avaient 300 000 euros. Et la question 15 pour le million d'euros. Alors, question 15 pour le million. Donc, question 15 pour le million d'euros. Et je pensais qu'ils allaient se tromper. Et en fait, non. Et oui, je vous dis ce qui s'est passé. Et ils ont gagné le million. Donc la question 15. Qui Bret Hart a-t-il affronté à WrestleMania 10? A. Owen Hart, B. Yokozuna, C. Shawn Michaels ou D. L'Undertaker? Et j'étais persuadé qu'ils allaient hésiter avec Yokozuna. Mais ça, c'était à WrestleMania 9, pour ceux qui se rappellent. Et Benjamin, surtout, n'a pas hésité. Il a dit Owen Hart. Et c'était la bonne réponse. Et ils ont gagné 1 million d'euros, bien évidemment, fictif. Je n'ai pas une telle somme. Et puis si j'avais 1 million d'euros, j'aurais gagné au loto 1 million d'euros. Bon, peut-être si j'avais 1 milliard, je ferais peut-être gagner 1 million d'euros, vous voyez. Peut-être, oui. Parce que 1 million d'euros sur 1 milliard, c'est pas grand-chose. Voilà, voilà. Voilà, c'est pas grand-chose, voilà. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo où, quand même, je vous explique toutes les questions parce qu'en fait, dans la vidéo, vous allez voir, je vais la mettre en ligne ensuite. Vous avez les questions notées avec du coup ma tête et leur tête à eux. Voilà, à Benjamin et Elodie. Mais malheureusement, on n'entend pas leur voix, donc c'est dommage. Vous allez quand même voir la vidéo, mais j'essaierai de régler ce problème pour les autres binômes. Donc en fait, j'avais prévu une autre session demain avec d'autres binômes, mais je pense que ça va attendre parce qu'il faut que je règle ce problème de son. À moins que je les règle demain, mais vous voyez, je suis en formation moi. Donc ça va être un peu compliqué, voilà. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, sinon, j'avais préparé des questions bonus. Non, bah du coup, je le dis pas. Ouais. Ah, pardon, je crois que... Attendez. Oui, ils avaient fait le switch, je sais pas, à un moment donné, je crois. Oui, et je crois à la question de... je sais plus qui. Ah oui, pardon. Oui, quand c'était Becky Lynch, là. Donc, ouais, il y avait un truc où ils sont allés sur Internet, mais ils ont switché avec une question bonus que j'avais préparée. Donc, qui étaient les deux derniers qui restaient au Royal Rumble 2007? Il y avait Shawn Michaels Undertaker, Shawn Michaels Triple H. Et attendez, du coup, je vais vous retrouver ça parce que dans la vidéo, on voit pas. Du coup, dans la vidéo, on voit pas. Ouais, 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 ouais. Dans la vidéo, on voit pas. Donc, ouais. Donc, question bonus qui, du coup, ils ont répondu parce qu'ils avaient switché. Donc, qui étaient les deux derniers qui restaient au Royal Rumble 2007? A. Shawn Michaels et Undertaker. B. Shawn Michaels et Triple H. C. Triple H et Undertaker. Ou D. Undertaker et le Big Show. Et ils ont répondu Shawn Michaels et Undertaker. Et d'ailleurs, qui est la bonne réponse? Voilà. Et du coup, ils ont... ouais, voilà. Et même Benjamin a précisé que c'était les deux premiers qui avaient attaqué le Royal Rumble 2008, Undertaker en numéro 1 et Shawn Michaels en numéro 2. Et c'est ironique quand même parce que en 2007 c'était les deux derniers et Undertaker avait éliminé Shawn Michaels pour gagner le Royal Rumble. Et du coup ils ont gagné le million. Malheureusement je vais quand même vous mettre la vidéo mais on nous entend pas. On les entend pas eux, Benjamin et Elodie, on m'entend pas. C'est dommage. J'essaierai de régler le problème pour les prochains binômes. Et j'essaierai peut-être de préparer ouais, les questions sur une feuille. Parce que là, en fait, vous allez voir, il y a mon écran avec les questions et on nous voit en tout petit. C'est dommage. Aussi. Donc, je les noterai sur une feuille aussi. Au moins, il y aura les. Parce que des fois, dans la vidéo, quand je ne regarde pas mon téléphone pour les questions, il y a à peu près le plein écran. Donc, voilà. Du coup, voilà. Du coup, je vais quand même vous proposer la vidéo parce qu'on voit leur tête, etc. Et du coup, je voulais quand même faire cette vidéo pour vous expliquer, pour vous lire les questions, etc. Pour vous dire qu'est-ce qu'ils avaient dit, etc. Voilà. Du coup, vous allez quand même avoir la vidéo, mais je tenais à faire cette vidéo explicative en tous les cas. C'est dommage, j'étais dégoûté. Eux aussi, ils étaient un peu dégoûtés que le son n'a pas marché parce que je les ai prévenus direct. Parce que j'ai écouté la vidéo et malheureusement, on ne nous entend pas. Pourtant, au début, quand je les appelle, vous voyez, on entend le bruit de l'appel, mais après on nous entend pas. Je trouve ça bizarre. Pourtant, j'avais fait le test son
Et on nous entendait très bien avant, et voilà, c'est dommage. J'essaierai de régler le problème pour la prochaine fois, ou alors j'essaierai de peut-être pas filmer mon écran, de faire la vidéo comme vous et moi, et à côté on les entend en fait. Donc après peut-être je ferai un montage où je les incrusterai, les prochains binômes. De toute façon j'ai dit qu'ils repasseraient dans une prochaine vidéo pour revenir. Voilà, parce qu'ils ont gagné le million, donc... et en plus, du coup on les entend pas, c'est dommage. Du coup voilà, vous aurez la vidéo, je vais vous la mettre direct après celle-là. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur qui veut gagner des millions avec d'autres binômes. Et ils reviendront, Benjamin et Elodie, avec le son cette fois-ci, on espère. Et il y aura les autres binômes aussi qui vont arriver dans de prochaines vidéos. C'était Mika le Fifou, alias JP Fougo, le présentateur de qui veut gagner des millions spécial catch sur la chaîne Mika le Fifou. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.